vous avez en général des gens malfaisants, appelons-les comme ça, qui s'appuient sur des gens de qualité. C'est-à-dire qu'hélas, ceux qui sont quand même des élites sont obligés d'obéir à des gens malfaisants. C'est ça le drame. Le vote, c'est fait pour empêcher que ça soit le meilleur. Parce que dès qu'il y a vote, il y a trucage. Et c'est pour ça que la démocratie athénienne n'avait pas de vote. J'ai présenté tout à l'heure l'idéal démocratique, soi-disant, il y avait marqué les élections. Justement, l'idéal démocratique, c'est quand il n'y a pas d'élection. Bonjour Arnaud Ubanski. Merci. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Donc j'ai fait presque tous les métiers. Bon, j'ai une formation à la fois de grande école, d'université, de professionnel, d'industrie, étoilée si on peut dire. Mais ce qui me caractérise dans ma présence ici, c'est que j'ai commencé à me battre quand j'ai vu que, comme professeur de mathématiques, on me demandait de détruire l'intelligence de mes élèves. Et j'ai dit à mes élèves, c'était à l'occasion de la réforme des mathématiques modernes, j'écrirai un livre avec vos copies, avec mon expérience. Et ça a été mon premier livre, 2 + 2 = 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Donc, et on voit ces ravages actuellement. J'ai suivi, donc tout ce que j'ai fait découle de cette volonté d'arrêter cette course à l'abîme, de voir comment, disons que cette destruction par les mathématiques que l'on voit maintenant pouvait être arrêtée. Dans ma thèse de doctorat de philosophie politique, ces principes mathématiques de philosophie politique qui me conduit à dire que le livre de la politique est écrit en langage mathématique actuellement, sans l'usage duquel on peut comprendre un seul mot. Donc je me définirai par ce combat de la vérité, pour restaurer la vérité dans la langue, dans la politique, dans l'économie, dans la vie sociale, partout. Donc, si je résume, vous êtes écrivain, vous êtes mathématicien, vous êtes linguiste, Voilà, oui, vous êtes docteur aussi en philosophie. Et aussi, vous êtes plusieurs fois candidat à l'Académie française. Oui, très bien. Et c'est très important parce que l'Académie française, là je me laisse guider par... La langue française est très particulière et donc c'est à la demande d'un académicien qui était Philippe Bossan, qui était président de la défense de la langue française, que je me suis présenté, non pas pour être élu, parce que je sais très bien que quand on défend la langue française, on ne peut pas être élu. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, actuellement, disons qu'il y a une entreprise de déconstruction de la France, de la langue française, et les institutions ne sont là que comme un paravent pour accompagner la destruction. Et je vous donne un exemple sur Madame Carrère d'Encausse, qui est là pour donner un exemple très concret. Le masculin générique. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette bête-là. Le masculin générique, c'est ce qui fait dire « l'homme est apparu sur Terre ». Quand on dit « l'homme est apparu sur Terre », ça comprend la femme. On ne dit pas « l'homme et la femme sont apparus ». L'homme, en latin, c'est « homo ». C'est le genre humain. Et si on veut dire le masculin, on dit « vir » en latin. Vir et moer pour la femme. Donc il y a un mot pour l'homme et pour la femme. En français, hélas, il n'y a pas de mot pour les hommes. C'est le mot général pour les hommes. Les femmes sont beaucoup plus riches. Quand il y a un mot féminin, on sait que c'est une femme. Mais quand on dit il y avait des chevaux, on ne sait pas. Mais, donc la spécificité, une des spécificités de la langue française, c'est le générique. C'est-à-dire, et je vais y revenir, ce que je vous dis a donné l'occasion à l'Académie française de trahir sa mission. Parce que le président de la Cour de cassation, qui est la plus haute instance judiciaire, avait un problème avec la féminisation, ce qu'on a appelé la féminisation des mots. Pourquoi? Parce qu'en droit, on dit le contribuable, le délinquant. Donc il y a des mots qui sont génériques. On ne dit pas le délinquant et la délinquante. On dit c'est le genre délinquant, c'est le fait de délinquant. Et d'ailleurs en français, tous les métiers sont de genre masculin normalement. Non, enfin dit de genre masculin, c'est-à-dire neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Bon. Et le président de la Cour de cassation, devant la grande féminisation des membres de la justice, il y a beaucoup de femmes juges maintenant. On dit par exemple, il y a un juge. Il n'y a pas une juge, il y a une manière de juger.
Donc, il n'y a pas de... Les termes étaient ce qu'on appelle génériques. Et lui, devant la féminisation, il se dit, est-ce qu'il faut féminiser la grève, etc. Et alors, ne sachant trop que faire, il a écrit à l'Académie française en disant, que devons-nous faire? Et l'Académie a tardé tellement qu'un membre de l'Académie m'a demandé de faire la réponse au nom de l'Académie au président de la Cour de cassation. Et je lui ai dit, vous ne devez pas féminiser, entre guillemets, parce que l'acte de justice consiste à passer du particulier au général, de passer au générique. C'est-à-dire que j'ai un délinquant, dans la justice, je dis le délinquant doit être traité, donc j'applique le genre à l'espèce particulière. Et donc ça me donne... Donc le genre est extrêmement générique en français, c'est le mode de raisonnement classique pour passer, je ne sais pas comment c'est en chinois, à la généralité. Et Rivarol, qui a été primé par l'Académie de Berlin, juste avant la Révolution, avait écrit de l'universalité de la langue française. Donc ce qui fait que la langue française a eu ce statut universel, c'est justement par cette aptitude, disons, à cette abstraction, à cette généralisation. Voilà. Et donc je me suis présenté simplement pour écrire le dossier à la condamnation de l'Académie, dont chacune de mes lettres met en évidence le fait que l'Académie trahit sa mission. C'est triste. Et tout à l'heure, vous dites que vous êtes professeur de mathématiques. Oui, j'ai enseigné les mathématiques. Mais il vous oblige à détruire les mathématiques. Oui, c'est-à-dire que donc quand j'enseignais à l'époque, j'ai vu, donc c'était dans les années 70, lorsque on m'a imposé, les programmes nous imposaient de détruire l'enseignement des mathématiques, et je prends deux exemples types, les cas d'égalité des triangles et la règle de 3. Eh bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous appreniez ces choses-là, vous étiez, si vous voulez, persécuté. Donc vous êtes persécuté? À l'époque, ben oui, moi j'enseignais une discipline qui était falsifiée. Et les mathématiciens de renom de l'époque, je l'ai dit, j'ai un livre qui s'appelle 2 + 2 = 5, je vous l'ai dit, j'ai donné l'état, tous étaient opposés. C'est-à-dire que les élites mathématiques étaient opposées. Mais les mathématiques étaient utilisées comme un moyen de détruire l'intelligence. C'est une chose inimaginable. Est-ce que vous... Parce que moi, j'ai déjà beaucoup entendu que les Français ne sont pas très bons en général en mathématiques. Ah ben ils étaient excellents, mais plus maintenant. C'est fini. C'est-à-dire que le président Macron, d'ailleurs, l'a dit, mais moi j'ai annoncé il y a 30 ans, j'ai dit dans 30 ans, nous aurons un désastre de mathématiques. Parce que quand on détruit la curiosité mathématique, l'enseignement, on arrive à ce résultat. Mais ça a été une politique. Il y a une politique de destruction de l'intelligence, du raisonnement, de la logique. Cette politique, c'était visible, c'est connu, comment vous avez constaté, ou pas seulement vous, et il y a d'autres enseignants comme vous? Oui, alors j'ai un livre que je pourrais vous communiquer, c'était très très visible. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que simplement quand vous regardez un livre de mathématiques, vous aviez des figures anguleuses, de belles figures, et après tout à coup on voit des diagrammes, des flèches dans tous les sens, des ensembles, etc. Donc en fait, j'ai révélé que c'était pour introduire l'esprit de gestion, l'esprit d'informatique. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous introduisait à l'informatique. Mais c'était plus les mathématiques. Mais c'était visible, c'est merveilleux. Mais le problème, il est toujours le même, c'est que quand vous avez un pouvoir totalitaire, je l'appellerais totalitaire, qui met de la pression, on l'a vu dans la médecine, personne ne peut résister. C'est les programmes, et si vous ne marchez pas, bon, eh ben vous êtes exclu, et les gens suivent parce qu'il faut gagner leur vie. Enfin, c'est la soumission à l'autorité, c'est une technique bien connue des régimes totalitaires. Et ce qui est menti, c'est de voir que la société française, en l'espèce, n'est pas capable de résister. On l'a vu pour la médecine. Moi, j'étais en première ligne dans les EHPAD. J'étais PDG d'une ligne pharmaceutique. J'ai fait 30 autorisations de mise sur le marché. Donc je sais comment ça marche. Eh bien, l'État a complètement contourné les règles. Je vous donne un exemple très simple. Bon, je parle du vaccin. Bon, qui n'est pas un vaccin. Déjà, c'est un mensonge. Bon. Et quand vous achetez, par exemple, des cachets d'aspirine, vous achetez des cachets d'aspirine ou un autre médicament, il y a un papier, et vous voyez les effets secondaires. Eh bien, dans le vaccin, dans ce qui est un vaccin, mais qui a fait une thérapie génique, ce qui est appelé vaccin, il n'y a aucun effet secondaire. Et le président Macron avait dit
qu'il y aurait, on demanderait à ceux qui sont vaccinés un consentement éclairé. Il n'y a pas eu de consentement, il n'a pas été éclairé. Donc, ce qui est terrible, moi, c'est ma hantise, si je peux dire, depuis les années 1970, c'est de voir à quel point une population ne peut pas résister, du moins au système que j'ai appelé la royale tout à l'heure, la royale britannique et maçonnique qui nous dirige, par le langage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, si vous voulez, vous avez un déséquilibre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des magiciens du langage, et vous avez un peuple qui est complètement, disons, mutilé en connaissance de grammaire, de logique, de rhétorique, d'arithmétique, de science. Et donc, c'est le sachant par rapport à celui qui ne sait pas, il obéit. La mort de Naël, que pensez-vous? Parce que qui a aussi provoqué beaucoup de violences, beaucoup de tensions et des dégâts aussi. Et quel est votre point de vue en fait sur cette affaire? Apparemment, ce jeune homme, il en était à la 5e fois. Alors, il se peut que le policier n'ait pas fait ce qu'il fallait, mais prenons les choses dans l'ordre. Mais je dirais simplement que dans une société normale, lorsqu'un fils, que vous avez un enfant qui a fait une bêtise et que ça tourne mal, eh bien, quand vous êtes des parents normaux, vous dites c'est de sa faute. Parce qu'il n'a pas été tué comme ça par hasard. Il a nargué la police. Je dis narguer parce que ne pas respecter les choses. Et quand vous avez fait une faute qui conduit à quelque chose d'autre, c'est vous qui êtes responsable. La cause est responsable des conséquences. Je ne dis pas que c'était proportionné. Je ne dis pas que c'était proportionné. Comment vous expliquez la réaction des peuples, c'est-à-dire aussi tous ces actes de violence? C'est-à-dire, vous voyez là, il y a une colère qui s'est propagée un peu partout en France. Écoutez, il faut voir ce qu'il y a dessous. J'ai connu l'ancien président de la commission des ventes d'armes en 2005. Et j'avais discuté avec lui des émeutes. Il m'a dit, vous avez vu comment les émeutes s'arrêtent? Dans quel ordre? Parce qu'il y avait eu des émeutes à l'époque. Il m'a dit, quand il y a un incendie, il faut arroser. Et c'est ce qu'il m'avait dit, je répète. Il avait dit, il y a les petits caïds partout, les caïds de la drogue, etc. Et quand on les paye, ils arrêtent. Donc c'est le système qui est actuellement. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la population n'est pas uniforme. Vous avez des hiérarchies partout. La police, vous avez la hiérarchie de la banque, et vous avez les élites de la pègre, ou les élites, effectivement, de certaines personnes. Il y a de la drogue, où vous avez des élites, j'allais dire, des élites ou des chefs politico-religieux. Vous avez les islamistes, vous avez tout ça. Bon, et chacun joue son jeu. Et le jeu victimaire, c'est le plus vieux jeu du monde. Quand vous avez quand vous avez un président Macron qui va en Algérie dire que la France est responsable de crimes contre l'humanité, mais comment on s'est entendu au-dessous? Quand vous avez l'île algérien qui vous dit qu'il va falloir que la France rende ses comptes et que le président Macron ne fait rien, mais le fauteur de désordre, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est l'éducation nationale. Mais c'est voulu tout ça. Mais l'éducation nationale est détruite par quoi? Par l'idéologie? Mais par le pouvoir. Il y a un plan, je l'ai montré. Non mais il y a une chose dedans. Qui a créé la langue? L'alphabet, ça date de quand? Alpha, bêta, c'est les Grecs. Bon, on sait apprendre à lire depuis 2500 ans. Quand vous aviez, au début de la Troisième République, ce qu'on a appelé les hussards noirs de la République, ils avaient copié l'enseignement des jésuites. C'était un excellent enseignement. Et quand vous voyez, avec beaucoup de douleur, les pauvres poilus, les enfants qui sont morts sur le front, d'ailleurs qu'ils soient français ou allemands, les morts sont les morts, je veux dire, c'est pas bon. Et quand comment ils écrivaient bien, comment se fait-il qu'à l'époque, alors qu'ils n'avaient que le certificat d'études, ils écrivaient mieux que maintenant les bacheliers et les autres? Mais parce que c'est le programme qui veut ça. On va pas me faire croire que les enfants qui naissent sont plus bêtes maintenant que les enfants de 1900. Donc, il y a un plan de crétinisation et d'esclavagisation de la population. Mais on dit c'est le complotiste, ce type de théorie, des plans de... Non, alors, le complotisme, je suis très précis sur le complotisme, il n'y a qu'un complotisme, c'est le complotisme d'État. Le complotisme, alors justement, le mot complotiste a été fait par le gouvernement pour tuer, c'est-à-dire tuer moralement. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe en français, celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage.
Et j'en ai parlé dans une nouvelle lettre à l'Académie. Parce que l'Académie devrait donner le vrai sens des mots. Or, le complotisme le fait d'abord avant le mot. On peut le faire remonter très loin. Puisque le proverbe dit « Celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage ». On peut dire « l'accuse de complotisme ». La rage, c'est le complotisme. Parce que personne ne dit... Eh bien, on peut... Moi, je le date, c'est ce que je dis dans ma lettre à l'Académie, de septembre 1792, parce que c'est un moment terrible. C'est-à-dire après, disons que la chute de la royauté qui a été provoquée par un attentat, un viol de la Constitution, disons que les révolutionnaires ont emprisonné tous ceux qui se défendaient. On les met en prison. Tous ceux qui n'avaient pas été assassinés, ils ont été mis en prison. Bon. Et après, il y a eu un bruit qui a couru, par Danton et ses amis, c'est qu'il y avait un complot qui se préparait dans les prisons. Et donc, s'il y avait... En principe, quand on est en prison, c'est pas le meilleur endroit pour faire un complot. Pas très efficace. Mais ils ont dit, l'absurde, ça ne les gêne pas. Quand on veut tuer quelqu'un, on dit des choses absurdes. Et donc, ils les ont accusés de complot, ils les ont égorgés. Donc, le complotisme d'État, c'est le fait pour le gouvernement d'accuser de complotistes ceux qu'on veut assassiner, moralement. Donc, c'est pour ça que le mot complotisme, alors on revient à la langue, ce qui est très fort dans le système actuel, c'est qu'il enferme des personnes dans un mot. Il y avait les enragés, vous avez Aristo, vous avez les claqués. Et ceux qu'on veut détruire, on les met tous dans un mot, on crée un terme infamant, et du moins on les tue moralement, sinon physiquement. Hein, bon. Mais moi, ce sont des faits, si vous voulez. Mais les mots sont créés, voilà. Okay. Et j'aimerais savoir aussi votre avis, parce que le président Macron a annoncé ce mardi la construction d'un nouvel hôpital militaire à Marseille pour préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité. Mais ce sont que des effets d'annonce, et on ne sait pas, de haute intensité. Mais attendez, ça veut dire quoi ça? C'est comme quand il nous a dit, maintenant c'est fini, la période d'abondance. Donc ça s'appelle du terrorisme. Il veut faire peur aux gens. C'est-à-dire qu'il faut terrer. Et si, alors, il y a une thèse aussi, c'est que le pouvoir a besoin de peur. Et donc, tout ce qui favorise l'insécurité est bonne pour le pouvoir, parce que ça met la situation en situation, la population de demander toujours plus de police, de contrôle, etc. C'est ça l'idée. Donc, la politique du président Macron, il a détruit la santé. Quand au début, il disait on va ouvrir des hôpitaux, il les a fermés. Donc on est dans un système destructeur, prédateur, qui est, je l'avoue, inimaginable. Alors effectivement, quand vous avez des personnes, mais qui n'ont pas la méthode, qui découvrent et qui exagèrent parfois ces dysfonctionnements, eh bien, ils tombent sous le coup de complotisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ça ne va pas. Et alors à ce moment-là, il y a une emphase, et il y a même, je dirais, des personnes qui sont salariées pour donner des fausses nouvelles pour faire croire que tous ceux qui contestent ce qui se passe sont des fous. Mais aujourd'hui, votre conférence, justement, c'est sur le système idéal, enfin, système politique idéal. Mais est-ce que, quand on parle le système actuel, système politique actuel, vous pouvez nous dire quel est quel est son impact sur notre société? Écoutez, il faut, pour comprendre les choses, il faut prendre dans la durée. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, personne ne peut nier que l'idéal politique, c'est la République idéale du roi Soleil. Par sa représentation, par son embellissement de la France, par sa richesse. C'était le premier royaume au monde, peut-on dire. Bon, on pourrait parler de la Chine, mais en tout cas en Europe. Mais même les Chinois admiraient. C'était un modèle qui inspirait l'admiration. Et on disait d'ailleurs que la France, à l'époque, c'était la Chine de l'Europe. Vous voyez, c'est un bon compliment qu'on peut vous faire. Et quand vous prenez la situation actuellement, vous voyez que nous sommes passés du premier rang au dernier. Enfin, nous traînons lamentablement. La France est méprisée. Elle est méprisée, donc ridiculisée. Ce régime est un régime qui est totalement téléguidé par les anglo-saxons. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent démocratie, c'est la royale maçonnique. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les clés. Je vous donne un exemple très simple, le mot vote. Le mot vote est un mot anglais. Bon, on parlait des vœux à l'époque. Donc, majorité, c'est un mot anglais. C'est-à-dire qu'en français, majorité, c'est la majorité quand on a dépassé un certain âge. Mais le mot majorité tequila est anglais. Donc, c'est un système qui a été mis en place par William Pitt et ses amis à la franc-maçonnerie anglaise pour que nous n'ayons pas les clés. Et ça veut dire que c'est toujours... Vous prenez la désindustrialisation.
c'est quelque chose de tout à fait fantastique. La France s'est désindustrialisée. Elle avait une position, une prééminence en agriculture. Maintenant, l'Allemagne l'a dépassée. On est chez les fous. On est chez les fous. Et donc, ce régime est obligé de nous faire croire qu'il nous aime, mais en réalité, il nous détruit. Parce que la France, justement, c'est le grand modèle, le grand modèle chrétien. C'est le grand modèle des valeurs opposées aux valeurs anglaises. Et c'est dans ce domaine qu'on est obligé de faire appel à la théologie. On se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait une telle haine de la France, que les Anglais appellent friend bashing. On appelait d'ailleurs, c'est pas possible. Si, parce que si on passe au niveau supérieur, alors il y a la grille économique, il y a la grille politique, la grille culturelle, il y a tout un ensemble de niveaux. Mais si vous passez au sommet de la pyramide, et c'est pour ça que dans ma conférence, j'ai dit, il faut absolument remonter au sommet, c'est la théologie. C'est-à-dire que tous les peuples du monde croient qu'il y a un Dieu. Personne, dans la société cannibale, il y a toujours quelque chose. Il n'y a que notre société, on dit non, il n'y a rien à voir au-dessus. Il n'y a que nous, il n'y a rien au-dessus. Déjà c'est un crime contre l'intelligence. Or, si vous voulez, si vous considérez que Dieu existe et qu'il y a le diable, même sans savoir qui c'est, eh bien, la France était finalement le sommet de la pyramide en France, c'était Dieu. On l'a vu avec le nôtre. C'est la gloire de Dieu, le respect de l'ordre divin. Eh bien, ce qui détruit l'ordre divin, ben, c'est le diable, qui est le singe de Dieu. Et donc, avec le diable, on a une très bonne destruction. C'est-à-dire que la République actuelle, qui se tient, singe la royauté, on le voit, mais pour l'amener en enfer, si je peux dire. Et c'est ce qui nous arrive. Est-ce que si je résume, c'est-à-dire la raison profonde des problèmes en France, c'est cette perte de la foi et perte de la croyance, enfin, de respect vis-à-vis de Dieu? La raison principale, je l'ai dit avec le bonnet phrygien, c'est-à-dire que quand on arrive à imposer à un peuple ce qu'il est un symbole, le bonnet phrygien, qui représente le passage de l'esclave, alors que les francs, c'était les âmes libres, quand on est arrivé à reposer quelqu'un à sa contre-représentation, l'inverse de ce qu'il prend comme symbole, on le tue. Or, celui qui fait ça, c'est un grand sorcier, c'est un grand magicien, c'est quelqu'un qui vous déteste. Alors le problème, vous l'avez dit, mais le problème principal, c'est que la France a perdu sa tête, non pas celle de Louis XVI, mais sa tête tout court, son gouvernement, depuis la Révolution, et elle a par des ennemis de la France, et on peut dire des ennemis de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul problème en France, c'est que les Français ont perdu le pouvoir. Et Macron est le symbole. Macron, il est parachuté de la City. Alors donc, britannique, c'est la perfidie Albion, ensuite c'est la finance et c'est la City. On ne peut pas faire mieux. Hein. Et il parle anglais. Donc, mais comment le peuple peut retrouver le pouvoir? Parce que je fais un exemple, la réforme des retraites est quand même passée par la force, par 49.3. C'est-à-dire même le peuple, si ils s'expriment leur mécontentement, leur désaccord, ça passe quand même par la force. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'était avant la Révolution. C'est-à-dire que les peuples, si on parle de peuple au sens... La Révolution de quand? De 89, avant 1789. Parce que ça paraît fou. Mais quand vous regardez la France, il y avait des peuples avant. Maintenant, il y a plus... D'ailleurs, tout est français, il n'y a plus de distinction, parce qu'on était français de par le roi autrefois. C'est-à-dire qu'on était franco-breton, franco-ci, c'est pour ça qu'on peut dire franco-martiniquais. C'est-à-dire qu'il y avait des peuples qui avaient un territoire, et leur lien, c'était le roi, la religion, etc. Mais ils restaient eux-mêmes. Ils n'étaient pas obligés de se mélanger. Bon. Et donc les peuples, quand vous dites le peuple, il n'existe pas le peuple. Le peuple, écoutez, j'ai connu quelqu'un qui faisait la traite des esclaves. Il me disait, mais j'ai pas de problème. Je vais dans la tribu, je prends les personnes, personne ne me dit rien. Le peuple qui n'a plus de chef n'est plus un peuple. Bon, le peuple, c'est un organisme. C'est-à-dire, c'est comme une famille. Si vous tuez les parents, les enfants, vous en faites ce que vous voulez. Donc, la grande question, c'est qu'il faut un corps d'élite. C'est-à-dire que si les élites, c'est-à-dire celles qui sont reconnues, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs, c'était la définition du XIIe siècle. Élite, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. C'est pas un vote. Et dans une famille, dans un village, dans une ville, on sait quels sont le meilleur médecin, etc. Mais il n'y a pas de vote. Le vote, c'est fait pour empêcher que ça soit le meilleur. Parce que dès qu'il y a vote, il y a trucage. Et c'est pour ça que la démocratie athénienne n'avait pas de vote. J'ai présenté tout à l'heure l'idéal démocratique, soi-disant, il y avait marqué les élections. Justement,
L'idéal démocratique, c'est quand il n'y a pas d'élection. Ce qui fait l'authentique démocratie. C'est comme le roi, vous voulez dire. Le roi, c'est, en chinois, on dit c'est le fils de ciel. Mais voilà. C'est désigné mais ici aussi, c'est pareil. Louis XIV, c'est le fils du ciel, puisque c'est la naissance bien. Donc, alors ceci dit, le corps politique, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais le corps politique, il est à tous les niveaux. Le premier degré politique, c'est la famille, avec le père qui représente le chef, mais on sait que c'est en général la femme qui décide. C'est évident, cette idée absurde, c'est-à-dire que il représentait l'autorité. Si je voulais faire un jeu de mots, l'homme représente l'autorité, mais la femme le pouvoir. Enfin, dans une situation normale, c'est pas vous qui me direz l'inverse. C'est pas bon. Dans les familles, c'est quand même l'amour qui dominait. Et l'amour, ça transcende tout. Donc c'est pas une question de pouvoir. C'est pas comme ça que ça va. Mais il y avait des cellules de pouvoir qui étaient cooptées. C'est-à-dire que quand vous parachutez dans la jungle, 100 personnes. Vous les parachutez tous pareil. Vous revenez un an après, il y a une pyramide. C'est-à-dire qu'il y en a un qui chasse mieux. Bah, celui-là, il va être le chef des chasseurs. Et puis il y en a un autre qui construit mieux. Donc il y a tout de suite, c'est comme un corps, la division cellulaire. C'est pour ça que je dis que l'idéal politique, il est organique. C'est ça se crée, ça se fait, et c'est comme une forêt. La forêt, il faut 1000 ans pour faire une forêt. Pourquoi? Parce que il y a une alchimie, il y a des gros arbres, il y a de la mousse, il y a des animaux. Et après, c'est merveilleux, mais c'est naturel. Tandis que quand vous plantez tous les arbres pareils, c'est pas une forêt, c'est une plantation. Bon, et donc le peuple, il ne peut pas agir. Il y a une phrase dans les évangiles, frappez le berger et le troupeau se disperse. Comme les élites, les vraies, soit elles ont été éliminées, soit elles ne croient plus à rien, puisque pour avoir une autorité, je l'ai dit, article 3 de l'homme, il faut être élu. Donc ceux qui ont une autorité naturelle, ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils n'existent pas dans ce système. C'est-à-dire les élites actuelles, les dirigeants actuels en France. Voilà, très bien. Vous avez dit dirigeants, ce ne sont pas des élites. Ne sont pas des élites, des vraies élites. C'est le contraire des élites. Alors, ceci dit, si vous rentrez dans le détail, vous avez en général des gens malfaisants, appelons-les comme ça, qui s'appuient sur des gens de qualité. C'est-à-dire qu'hélas, ceux qui sont quand même des élites sont obligés d'obéir à des gens malfaisants. C'est ça le drame. Mais ils ne peuvent plus prendre la tête. Mais pourquoi ils ont réussi ? Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais pourquoi ils l'ont formulé ? Pourquoi ils ont réussi, c'est-à-dire c'est eux qui dirigent le monde. Alors, c'est ce que j'ai eu un temps limité. C'est qu'il faut prendre les choses dans la chronologie. La France, le premier royaume au monde, encore admiré du monde entier lorsqu'il n'y est plus. On voit ses monuments, sa cuisine, par exemple les rapports entre les hommes et les femmes. C'est extraordinaire, la garantie. Maintenant, vous vous rendez compte, vous avez vu ce qui se passe actuellement ? Ils ne se parlent plus, les violences, etc. Avant, il y avait la galanterie, il y avait la courtoisie. Il n'y avait pas le sexe partout, le truc, la folie. Il n'y avait pas... Bon. Et donc, c'est la révolution. C'est-à-dire que quand vous changez les symboles d'un peuple, ben vous les dominez. C'est-à-dire que... Quel est le symbole je vous dis, le bonnet phrygien, qui représente liberté, égalité, fraternité. Je prends le mariage, par exemple. Bon. Le mariage, il n'y a pas de chose plus simple à comprendre que pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme. Ça s'est toujours fait comme ça. Bon, maintenant, il y a la science, la technique qui peut le faire. Donc, personne n'a jamais nié qu'un mariage, c'était un homme et une femme. Personne. Et tout à coup, vous avez ceux qui sont au pouvoir qui disent maintenant, alors, avec des ruses habilement, des manches, etc., qui disent à un moment donné, écoutez, il faut ouvrir le mariage aux personnes du même sexe. Vous vous rendez compte, la subtilité, on va ouvrir. C'est comme si on disait, j'ouvre la vérité au mensonge. Il y a une définition, mais on ouvre à quelque chose qui n'a rien à voir. Bon, parce qu'évidemment, il y a des arrière-pensées derrière. Mais là, la question, c'est qu'une chose aussi absurde, aussi contraire à la vérité, aussi contraire à la biologie, aussi contraire à la science, aussi contraire à la science, c'est passé, les gens étaient dans la rue, je prends le peuple était là, parce que personne n'en veut. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été impuissants ? Parce qu'à la Chambre, il y a un trucage, avec des gens qui d'ailleurs sont complètement dominés, mais qui ne savaient pas quoi répondre. Parce qu'on leur dit égalité. Le nouveau Dieu, c'est égalité. Et en face, personne ne peut rien dire, parce que tous ces symboles ont été sacralisés à la Révolution. Liberté, égalité, fraternité ou la guillotine. Et donc, petit à petit, le peuple a été domestiqué, parce que même avec les restaurations qu'il y a eu, parce que la République, la vraie, la Troisième République, quand je suis né, elle avait mon âge maintenant. C'est très récent, la République. Il y a 15 siècles
des royautés qui ont tenu, et maintenant on est là depuis très peu de temps, il y a quasiment qu'un siècle. Mais ils ont eu justement, comme je l'ai dit, il y a le langage démocratique au-dessus, mais par au-dessous, il y a l'art royal qui manipule tous les symboles et qui empêche la liberté de s'exprimer. Et donc le peuple n'a pas de chef. Et une armée sans chef, c'est pas une armée. Donc les élites, elles ne se manifestent plus. Ceux qui pourraient être des élites sont passés dans le camp de l'ennemi. Je vous rappelle par exemple que pendant la révolution russe, je ne sais pas comment c'était en Chine, eh bien vous avez des Russes blancs qui ont changé de camp. Mais pendant la révolution chinoise, en tout cas pendant les 10 ans de révolution, c'est 66 et 76, tous les élites, vraies élites des intellectuels sont tous massacrés. C'est la première cible, parce que c'est ça qui peut détruire la racine culturelle. Comme ça, il peut couper le lien avec le... Vous avez tout compris, c'est toujours le même phénomène. Et je vous rappelle que la révolution culturelle, c'est le communisme. C'est ça. Je vous rappelle que le communisme est une invention qu'on pourrait appeler européenne, mais en tout cas, le communisme, ça vient de la révolution dite française. Vous avez Solzhenitsyn qui a dit que le totalitarisme, toutes ces choses-là sont parties de France, mais de France, importée par les Anglais quand même. C'est pas une fabrication française, mais ça a été expérimenté en France. Et si vous prenez les rites maçonniques, vous verrez qu'il y a des rites terrifiants. Et lorsqu'il y a eu la révolution d'octobre en Russie, c'était au nom de la Marseillaise. Et les gens ne savent pas que la Marseillaise, c'est le chant des bagnards. Parce qu'on se demande pourquoi ce chant de la Marseillaise est venu. Parce que ce sont les bagnards. Donc si vous voulez, c'est un fleuve de boue, de sang, d'abominables mensonges dont nous pâtissons et dont vous avez souffert, évidemment. Parce que, de même que je disais que le FLN ne peut vivre que par la haine et par un langage qu'il a appris en France, le nationalisme, en Chine, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le communisme, et le communisme vient, dans sa manière de penser, de ce qui a été fait en France, et tout ça, ça vient des révolutions anglaises. Donc c'est là, et donc ça n'a rien de chinois. Et donc, mais il fallait détruire les véritables élites, comme vous l'avez dit. La première chose, c'est la guillotine, c'est la terreur. Et puis après, une fois que, je réponds à votre question, mais vous y avez répondu, une fois qu'on a coupé les têtes des élites, le peuple, il n'a pas le savoir, il n'a pas l'organisation, il peut rien faire. Il est complètement dominé. Tout à fait. Aussi la moralité s'est dégradée parce qu'il n'y a plus de croyances. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de verticalité. Oui. Donc une fois, parce que ce qui élève l'homme, c'est quand même la foi. C'est ça. Bon, une fois que vous avez fermé la porte vers le ciel, vous êtes ramené à la bestialité. Justement, dans le système idéal politique, retrouver la foi, retrouver l'esprit, c'est essentiel, n'est-ce pas? C'est la base de tout, parce qu'on l'a vu avec j'ai montré l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire que ce qui relie tout le monde, c'est la foi commune. Que vous soyez riche, pauvre ou un autre, quand vous avez la même foi, eh bien finalement, vous êtes porté, et puis ça devient un idéal politique. C'est l'idéal, c'est pour ça que je parle d'idéal théologico-politique, ça va ensemble. Parce que si le politique est seul, eh bien, il ne respecte rien. Mais quand il sait qu'il a la même foi et qu'il a une transcendance et le ciel au-dessus de sa tête, eh bien, il regarde différemment ceux qui sont au-dessous. Et quel est votre... si vous pouvez résumer, qu'est-ce que c'est, comme notre émission ça s'appelle Esprit français, et est-ce que vous pouvez, selon vous, c'est quoi l'esprit français? Alors, l'esprit français, il faut comprendre les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que l'origine, c'est les Francs. C'est-à-dire ce sont des guerriers. Ces guerriers s'allient avec l'Église, qui avait déjà rassemblé les peuples gallo-romains, et ça fait un ensemble avec ce que j'ai appelé les trois couronnes, la couronne divine, la couronne royale et la couronne des peuples. Et alors, l'esprit français vient des Francs. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas d'esprit français en Bretagne, ou d'esprit français en Provence ou ailleurs, mais justement, c'est l'esprit des rois de France qui ont, on pourrait dire l'esprit français, qui ont créé ce que j'appellerais un chef-d'œuvre, c'est que le roi attire le besoin le roi et la foi dont vous avez parlé, c'est-à-dire que c'est... Je prends l'exemple type, c'est le nôtre que j'ai cité. C'est-à-dire l'esprit français, c'est le nôtre. C'est-à-dire que c'est le service du roi à la gloire de Dieu, on pourrait dire. Et c'est ce qui a donné, historiquement,
c'est à travers la langue française. Et la langue française, c'est la langue du roi, je vous rappelle. Donc il y avait les patois, mais au-dessus, il y avait une pyramide avec la recherche de la gloire de Dieu au service du roi. C'est-à-dire que c'était un tout, et ça a créé, c'est un mystère, à partir du patois francien, qui était le patois des rois, on a fait cette merveille qui est la langue française, mais qui a été affinée à la cour. Ça s'est pas fait tout seul, il y avait les salons, ils réfléchissaient, etc. Et ça a donné, de même que la Chine, la Chine, il y a un miracle, je pourrais dire, chinois, c'est que comment ça s'est fait, on le sait par l'histoire, et on voit le résultat. Eh bien, le génie français, c'est le génie de la clarté, c'est le génie de la... On pourrait dire, c'est le génie de la quête de l'excellence dont Versailles est la représentation. C'est la conjonction du beau, du vrai et du bien, sous, je veux dire, le roi soleil, la bienfaisance qui fait croître tous ses talents, et dans la perspective de la gloire de Dieu. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les hommes politiques? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment soulager la souffrance du peuple? Alors moi, je dirais que... Alors, tout dépend de ce qu'on appelle les hommes politiques. Je dirais qu'actuellement, il n'y a plus d'hommes politiques. Je n'en vois pas, hélas. C'est-à-dire qu'il faut que la France... Il faut trouver... disons que je vais être très simple. Actuellement, je l'ai dit, toutes les institutions, tout ce qui est bien en France, ce sont les institutions royales. Les institutions populaires aussi, c'est les coutumes, c'est tout ce qui reste de la France, des fameuses 3 couronnes. Bon, la couronne de Dieu, elle a été décapitée, la couronne du roi a été décapitée, et les peuples aussi. C'est-à-dire que ce que personne ne dit, c'est qu'il y a eu la destruction du peuple en France. Et quand j'avais des activités commerciales, je prenais l'annuaire qui était en papier et il y avait l'histoire de l'endroit où j'étais. Et ça se terminait toujours de la même manière. L'histoire s'arrête avec la Révolution. C'est-à-dire que les élites sont plus sécrétées par la population, mais sont parachutées par eux. Donc, le message aux politiques, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes politiques. Il faut créer la nouvelle politique avec des personnes qui disent « Moi, j'ai une autorité personnelle, je m'engage en politique. Je ne suis ni socialiste, ni de droite, ni de gauche, etc. Je veux faire de la politique. » En dehors de l'idéologie. Il faut en finir avec la royale. Il faut détruire tous les symboles de la Révolution. Il faut finir avec les symboles de la Révolution, avec les droits de l'homme, avec la laïcité et avec cette fausse République. J'allais dire, la République est une idée nouvelle en Europe. Il faut recréer le bien commun. Et là, la seule voie qui est ouverte actuellement, parce que il y a une formule latine, c'est Humanus genus vivit possis, le genre humain vit de peu d'hommes. Quand vous prenez l'histoire du monde, tout le monde est respectable, mais il y a peu de personnalités, hommes ou femmes bien entendu, comme on dit, qui ont fait l'histoire. Et il faut qu'il y ait un corps d'élite qui monte. Il ne faut pas beaucoup de monde. Hein. Moi, je pense que ces 2%, c'est énorme. Il faut que ceux qui ont qualité d'élite prennent conscience du fait qu'ils doivent reprendre le flambeau. Donc, la politique est une idée nouvelle. Et ce que je dis, c'est que la seule chance actuellement en France pour s'en sortir, parce qu'on a affaire à des gens très bien organisés qui nous contrôlent de tous les côtés, c'est qu'il faut par les présidentielles, il faut créer un mouvement d'enthousiasme qui porte au présidentiel quelqu'un d'honnête. Je n'ai pas dit un génie, quelqu'un d'honnête. Le roi n'était pas forcément un génie, mais c'était l'arbitre. Il était capable de discerner le bon du mauvais. C'était le conseil. Il dit, mais c'est lui le bon. Et Louis XIV est l'exemple. Et à partir de ça, il faut reconstruire la pyramide par le haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un président, puisque c'est le président roi pour l'instant 5 ans, qui revitalise les institutions. Je donne un exemple. Quand le président Macron a détruit la santé au nom de Sauver pour tous, il avait dit « ma politique, ma gestion, je la ferai évaluer ». Et effectivement, il faut évaluer la qualité. Eh bien, j'attendais. Et à qui a-t-il demandé d'évaluer sa politique criminelle? Ça vient de la Chine, hein, cette politique. Au début, ça vient de la Chine. La virus aussi, ça vient de la Chine. En tout cas, bonjour, votre aveu est intéressant. Mais c'est vrai, mais ça non vient, mais bon. Mais il a demandé à qui? Il a demandé à un certain Pittet. Bon. Mais Pittet, Didier Pittet, c'est un Suisse qui a inventé, paraît-il, le gel, le fameux gel pour les mains. Mais le président de la République, qui demande qu'on évalue sa politique, quoi qu'il en coûte, un Suisse qui n'a rien à ça. Or, l'institution qui devait l'évaluer, elle existe, ça s'appelle la Cour des comptes. C'est sa mission. Il n'a pas utilisé. Donc, le gros problème actuellement, c'est qu'il faut
remettre d'aplomb toutes les institutions qui existent. On a une police qui sait ce qu'elle fait, on a une économie, etc. Donc on a des gens de qualité, mais le problème, il est régalien. C'est-à-dire que ça soit un roi ou la personnalité qui fait fonction de roi. D'ailleurs, le président Macron a dit, il y a une figure qui manque, c'est la figure du roi. C'est ce qui manque. Donc on n'a qu'une voie, c'est de créer un mouvement, je veux dire, de rejet de ce système criminel, mensonger, etc., de tous ces symboles qui présentent nos ancêtres comme des esclaves. Le bonnet phrygien, c'est le bonnet phrygien qu'il faut décapiter. Bon. Et il faut que quelqu'un renoue avec l'idéal politique, théologico-politique français. Et à partir de ce moment-là, tout peut remarcher. C'est la seule voie. Et pour l'instant, il n'y a personne. Alors, les hommes politiques, je suis fabricant des qu'un, bon, déjà, et je ne vois personne, hélas, parce que quand j'étais revenu en France, dans les années 70, déjà, je le cherchais, celui-là. Voire celle-là, d'ailleurs, puisqu'il faut toujours tout... Et là, le grand drame, c'est qu'il y a un vide d'hommes terrible, qui est dû à destruction d'enseignement, destruction des valeurs, toutes les destructions. On a une armée, je vois, dans ce que je vois, ce ne sont pas des militaires, ce sont des fonctionnaires. Ils n'ont aucun esprit guerrier, je ne vais pas donner des noms. Alors, je pense quand même, je ne sais pas si c'est Jeanne d'Arc qu'il faut attendre ou quoi, mais il faut quelqu'un, il n'y a personne. Mais il ne faut pas trop attendre, parce que maintenant, ils s'attaquent, par l'immigration, ils s'attaquent au cœur des choses. Ils s'attaquent au cœur de ce qui fait quand même un peuple. Ben, la peur, il y a le chair, il y a l'esprit, etc. Donc c'est une question, et ils savent très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire que par le vieillissement de la population, par la dénatalité, par l'avortement, etc. On voit bien que c'est la haine. On voit bien que c'est la haine. Et d'ailleurs, il y avait un serment de la République à la reine des royautés. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la Révolution, c'est pas l'amour de la France, c'est pas l'amour de l'homme, c'est pas l'amour de la liberté, c'est la haine. Et qui peut avoir une telle haine? C'est forcément l'Angleterre. Et tout ce qu'elle représente par sous la haine, l'Angleterre a toujours détesté la France. Et elle la copie. Quand vous prenez The God Save the Queen, c'est Fac, Savem, Regem, c'est-à-dire que c'est un chant qui a été fait pour Louis XIV quand il était malade, et qui a été traduit en anglais, mais tous les Anglais nous ont pris tous les symboles, toute la cérémonie des sacres qu'on a vue, qui est un sacre simulacre, ça vient de France. Donc c'est la contrefaçon de la France, l'Angleterre. Mais les Français, enfin, admirent maintenant ce qui s'est passé en Angleterre en oubliant que c'est encore une contrefaçon. Donc le problème clé, c'est qu'il faut en finir avec la royale. Il faut que les Français comprennent que c'est pas une démocratie, c'est un art royal maçonnique qui les conduit à la mort et à les faire participer. Donc ça ne peut se passer que par quelques hommes. Et moi j'en appelle à un corps d'élite depuis déjà plus d'1 an. Il faut que les élites se reconnaissent. Quand vous prenez un village en France, ben, qu'est-ce qu'il y a? On a tellement l'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, il y a une église, il y a une place, il y a un marché, il y a une école, il y a quelques maisons de notables, vous avez parfois un moulin, vous avez et puis vous avez un château. Et tout ça, ça marchait ensemble. Mais avant, il y avait des élites, c'est-à-dire que le châtelain, c'est quelqu'un qui maintenait des traditions militaires et autres. Le prêtre, ben, c'était le fonctionnaire. Bon, vous aviez toutes les personnalités, vous aviez des élites de vignerons, des élites, vous aviez tout ça qui était vivant et qui est le produit de l'histoire, on n'a pas décrété. Donc c'est ce symbole, il faut que ceux qui ont l'autorité naturelle, il faut qu'ils reprennent le pouvoir, il faut que les élites reprennent le pouvoir aux élus trafiqués, si je peux dire. Dans la France, vous aviez les valeurs religieuses, les valeurs morales, les valeurs de mots. Bon, maintenant, vous dites, je veux vous commander au nom de la liberté et de l'égalité. Et donc, tant que ces mythes destructeurs, c'est au nom de ces mythes destructeurs que, disons que le mariage, le prétendu mariage, complètement l'absurdistan, a été imposé. Donc, les gens n'osent rien dire. Donc, si vous ne détruisez pas tous ces faux symboles, eh bien, vous ne pouvez pas reprendre le pouvoir. Donc, au programme, il faut décapiter le bonnet phrygien avec toutes ces fausses valeurs. Et ça, c'est le retour donc aux valeurs qui ont fait la France. Voilà. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Et puis, voilà. Écoutez, on merci. attend le retour de roi, alors. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des personnes qui croient, justement, je ne dirais pas ça, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis royaliste à ce sens-là. Actuellement, ceux qui se disent royalistes croient qu'il faut remettre le roi. Non, c'est le peuple qu'il faut remettre. Plus que le roi. Ils croient que la royauté, c'est tout à coup, il y a un roi qui arrive en carrosse et on est en royauté. Non, c'est tout un organisme qui doit être remis. C'est les 3 couronnes. C'est-à-dire que le roi n'est qu'une couronne, mais il y a la couronne de Dieu et la couronne des peuples. Et les couronnes, parce que si vous prenez, je l'ai montré tout à l'heure, les armoiries des villes, toutes les villes avaient des blasons.
Il y a toute une langue des blasons dans toute l'Europe. Et le blason, c'est le privilège, c'est le droit d'exister soi-même. Donc je veux dire que c'est pas le roi tant qui manque, que donc j'attends le retour du peuple, bien entendu, éventuellement s'il y avait un prétendant, mais il n'y a pas de prétendant en France non plus. Et en plus, ceux qui seraient prétendants, ils ont tellement l'esprit détruit par les symboles, ils sont tellement imprégnés d'égalité, qu'ils ne sont pas dans cette vision et qui est la République idéale du roi Soleil. Donc j'attends le retour du Soleil. Ok, donc on attend le retour du Soleil. Merci beaucoup Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Merci.